Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir. C'était l'épisode de la semaine passée, il me semble. On est toujours déjà, la même équipe. Merci pour les retours. Merci, on vient de les voir là. Ouais, c'est incroyable. C'est un saut dans le temps en fait. Mais d'ailleurs, en fait, si vous n'avez pas vu la partie 1, vraiment, regardez pas la partie 2 avant, je crois. Ouais, hein. c'est comme voir Harry Potter 5 avant Harry Potter 1. Il y en a qui le font, vous avez juste pas le C'est difficile de prononcer, j'ai l'impression ce mot. Harry Potter. Ok, donc la partie 1, on avait regardé donc comment lancer son podcast. Ouais. La partie 2, c'est plus se lancer dans la création. Ouais. Donc en fait, j'ai une connerie. La partie 1, c'était vraiment genre techniquement et un peu les questions que tu vas te poser, pourquoi, des choses comme ça. Mais allez la voir, cette partie 1. Puis là, c'est plus dans la création. Moi, je se lance. Donc ça va être beaucoup sur vous, j'ai l'impression, les questions. Parce que maintenant qu'on est une équipe, c'est quand même beaucoup vous qui travaillez sur la création. Ouais. Alors, bien sûr, en collaboration avec nous, et puis nous, on a un peu la vision globale. Vous quand êtes même. nos guides finalement. Non, mais on a un peu la vision globale du podcast depuis toutes ces années. Mais vous apportez un truc de ouf au niveau de la création et tout. Donc, première question, quel est un déroulement type lorsqu'il faut créer une émission ? Ça, c'est une bonne question. Alors, Merci. t'ouvres ChatGPT, tu mets j'ai envie d'écrire une émission, est-ce que tu peux m'en donner à peu près 10 ? Et après, voilà, t'as l'émission. Non, c'est bien. Un premier degré, en vrai de vrai, ça peut être un support. Non, mais à part ça, ça peut vraiment être un. Ouais, mais là, d'accord, il a mis genre Ouais, c'est toute c'est pas une le semaine premier. de taf à la poubelle. Ouais, bah après, non, je rigole. Non, je rigole, évidemment, tu travailles très bien. Et je te remercie pour ça, Léa. Mais je pense que déjà, faut beaucoup consommer de podcasts. Je tiens à préciser, c'est beaucoup consommer de podcasts, d'écouter, de regarder ce que les gens parlent dans d'autres domaines et d'appliquer ou de trouver des petits sujets qui peuvent être intéressants pour incorporer dans notre thématique. Moi, en tout cas, c'est un petit peu ce que je fais pour Antipopcast, c'est que en fait, quand je rentre chez moi, j'écoute des podcasts. Quand je vais prendre ma douche, je vais écouter des podcasts. Et en fait, c'est faux. J'écoute pas de podcast, j'écoute de la musique. Mais autrement, genre quand je fais des trajets, des trucs comme ça, j'écoute des podcasts. Et en fait, des fois, ça va être des podcasts qui n'ont rien à voir. Je vais écouter un truc sur Popcorn. Alors, c'est vraiment l'opposé de Cocktail, finalement. Ouais. Et pourtant, je peux trouver des points qui peuvent être hyper importants à souligner et puis du coup à la recréer pour Antipopcast, quoi. Donc Puis je pense aussi il faut vraiment que tu aies un cadre, ça c'est dans la partie qu'on parlait de ça, mais vraiment pas oublier où tu vas en aller, où tu vas aller, pardon. Tu vois, parce que quand en fait tu vas vouloir trouver un sujet, même nous, tu vois, quand on en parle, il y a des moments où on se dit ouais c'est cool, mais en fait on s'éloigne trop, puis c'est plus dans notre notre identité en fait. Ça, on a eu pas mal de soucis avec William quand je proposais des fois des podcasts. On était parce qu'au début j'étais plus j'arrivais pas trop à capter vraiment les sujets qui pouvaient être intéressants. Maintenant ça va mieux, mais au début maintenant ça va même super bien, les idées sont incroyables. Je te remercie, William. Ça fait plaisir. On essaye de faire non mais c'est vrai, mais je t'ai coupé, pardon, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait on doit aussi capter un petit peu la vibe du truc, et puis surtout Antipopcast ça a méga évolué. Avant c'était justement peut-être des interviews plus centrées sur l'invité, où vous participiez pas trop à la conversation, c'était plus des questions avec l'invité. Là ça devient une discussion. Et c'est ça que je voulais amener justement dans ce podcast, c'est que vous puissiez aussi interagir, parce que je trouvais que c'était dommage, parce que vous êtes deux personnages très forts, avec un caractère différent, mais Merci, vous interagissez... Comment ? Merci Alex. Je t'en prie François. Et du coup en fait je trouvais ça trop dommage que vous participiez pas vraiment à la conversation. Donc, et d'ailleurs c'est vrai que souvent tu nous dis après les podcasts genre il faut que vous parliez plus les gars, parce que nous on fait nos podcasts, on est tout heureux, et puis en fait derrière ils nous tabassent. En fait je suis obligé, en fait c'est je pense que c'est aussi ma mentalité. Je suis quelqu'un qui est peut-être un peu trop brut chiant. Quand je vais donner, mais peut-être chiant aussi, mais j'essaie toujours un peu de faire un feedback, tu vois, j'essaie toujours de faire un feedback sur l'émission était trop cool et tout, mais c'est vrai que ça serait bien que vous participiez un peu plus, que William, il y avait un épisode où je le trouvais trop en recul, et c'est trop dommage parce que je pense qu'il avait plein de choses à dire. À fond. J'ai beaucoup de conneries à dire surtout. Ouais, mais tu vois, ça peut être bien aussi. Tu vois
Mais pour moi, je pense que c'est méga important justement que dans une discussion que tout le monde puisse s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'on crée des fils rouges d'ailleurs. Et puis Pour reprendre, pardon, vas-y. Non, vas-y. Oh mince, maintenant on est bloqué dans l'espace. Comment vraiment créer... Il y a cette étape, mais après, quand t'as trouvé ton sujet, t'as comment tu vas le traiter. Et ça, par contre, Buddy, il a raison. ChatGPT, ça fait vraiment... Non, alors... Ça aide. ChatGPT, ça peut créer des bases. Mais ça aide, bien sûr. Mais ça fait pas tout ton taf. Quand tu sais pas trop comment les personnes se comportent, parce qu'au début, je vais pas vous mentir, j'utilisais quand même pas mal ChatGPT parce que je savais pas trop comment vous vous comportez dans la façon de faire, dans la façon de traiter un sujet. Pas en plus, hein. Franchement, je t'ai connu genre il y a 2 mois. Alors. Et je rigole. On se connaît depuis, je crois, 2013 avec Call of, donc oui, à l'ancienne. Mais c'est fou ça. Mais tout ça pour dire que une fois que j'ai compris un petit peu, putain, je suis dans une position, je suis à l'aise les frères. T'es méga proche. Ouais, c'est vrai, pardon. Une fois que j'ai capté un petit peu comment vous étiez, après j'ai fait un truc moins généraliste et plus personnel pour vous. Mais c'est vrai que moi ça fait vraiment que 2 mois et demi que je suis là. Et maintenant, comment je vais faire la chose, c'est que ça va être beaucoup plus rapide parce que vu que je les connais, puis que je vois un peu comment vous réfléchissez, comment vous pouvez aborder certains sujets, je sais que ça va plus marcher. Et c'est même quand on va faire le fil rouge avec Buddy, on va faire les questions, ça va être... en fait, je rejoins ce que dit Buddy, mais ça va être beaucoup... Donc aussi, je pense, se connaître ou connaître les invités, enfin, capter les invités qu'ils vont avoir, que la personne qui fait son podcast aura, ou même elle-même, tu vois. Pas faire un truc générique et pas justement se baser que sur ChatGPT, mais se dire, ok, moi, c'est cool, j'ai une base, mais comment moi, je l'interprète, en fait. ChatGPT, je pense, c'est un peu un bon palliatif à la feuille blanche, tu sais. Ouais. Juste pour te lancer la machine. Ouais. Ça crée une structure. Des fois, je vous disais, mais est-ce que ça, c'est du ChatGPT ? Parce que ça me semblait assez généraliste. Je sais pas comment dire. Tu le sens un peu, tu sais. Et puis après, tu sens quand il y a l'esprit humain qui est venu par-dessus ça. Parce qu'en fait, vous êtes fort. Hein. Déjà, Buddy, toi, t'as une méga expérience dans YouTube. Dans l'IA. Dans l'IA. Dans l'IA. Il utilise trop bien. Grave, bosser des prompts. mais en fait, ça lance votre machine créative, vous deux, je pense. Non mais c'est trop fort. Exactement. C'est fort. Et puis surtout que, en fait, là, on va pas se mentir, depuis janvier, on est encore sur cette phase de test. Ah mais clairement, on teste toujours. On teste toujours des choses, que ce soit dans les miniatures, que ce soit dans le fil rouge, dans toutes les choses. On teste des choses, on les ajoute ou pas, on enlève ou pas. Parce qu'en fait, on apprend tous les jours, en fait. Et je pense que c'est important, justement, que ton podcast, il soit pas linéaire et qu'en fait, ils vivent en fonction des tendances, en fonction de comment tu te comportes aussi, 100%. en fonction de comment sont les gens, comment est aussi les invités. Sont les invités, pardon, j'arrive pas à mais en même temps, c'est ce qui est hyper amusant, en fait. Tu sais, si tu réfléchis en mode s'amuser dans ce qu'on fait, parce qu'il y a de ça quand même. Et je trouve que c'est là que ça devient amusant, quand tu commences à expérimenter des trucs, à les modifier. Nous, on se marre toujours en off avec Buddy parce qu'il crée des miniatures que j'adore. Chaque fois, je te dis, j'adore la miniature. On se tape trop bien. Et à chaque fois, on révèle un truc là, à chaque fois, il taille François en fait. Vous regardez le nombre de miniatures où François, il a son nez à moitié coupé, où il y a des trucs. Et en fait, c'est tellement drôle. En fait, il y a un truc, mais vraiment comme des enfants. Tu viens de révéler un gros truc là. Les gens maintenant ils vont faire que non mais il y a un truc où vraiment je trouve que on a vraiment ce truc qu'on cultive dans l'agence, ce côté enfant et pas en mode négatif parce que vraiment pas. Mais cette âme d'enfant qu'on a en tant qu'artiste, je trouve qu'on arrive on doit aller encore plus loin là-dedans, à l'intégrer et à s'amuser par ce qu'on fait. Et au final, excuse-moi, je parle beaucoup, vas-y. Allez. Non mais t'inquiète. Et au final. Tu vois, je pense que je suis d'accord, faut pas se prendre au sérieux et ça touchera les personnes que ça touchera, tu vois. Mais oui. Faut pas... déjà, nous, si entre nous on se marre, c'est déjà, il y a 4 débiles qui rient sur le même truc, forcément il y a d'autres débiles qui vont rire de ça, tu vois. Et puis surtout que ça dépend la DA, tu vois, aussi du podcast, c'est que à fond. Pour moi, je le vois comme un terrain de jeu. On est là pour se divertir et divertir aussi les autres, mais tout en parlant d'un sujet qui peuvent concerner les créatifs.
Et surtout, bah, en fait, t'as aussi des podcasts qui vont être très très sérieux, qui va parler de politique, qui va parler de marketing, des choses comme ça, où en fait, tu vas avoir que des trucs où en mode, tu vas prendre des notes et et voilà. Nous, on est là juste pour les gens, quand ils vont conduire leur voiture, quand ils vont prendre les transports, ils vont passer un bon moment, Enfin, c'est ce que j'ai envie en tout cas de transmettre moi. Et je pense que c'est aussi les valeurs d'Antipopcast. Ouais. C'est vrai. Puis je pense aussi ce qu'il faut... Pardon, t'allais dire. Non, vas-y. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, enfin, tu vois, quand Buddy et moi, la semaine d'avant, qu'on imagine un sujet, c'est... Maintenant, c'est assez acquis, mais au début, en tout cas, c'était aussi... Enfin, je pense que c'était une période où j'étais pas encore là, mais comment tu veux communiquer ça? Enfin non, quand je suis arrivée, on était en train de se dire ouais, mais il faut faire d'une manière où on pourra donc poster la vidéo en entière ou en plusieurs parties, mais on voulait aussi faire des shorts, tu vois, des reels, des TikTok, et du coup créer ton contenu et avoir ça en tête de ok, comment je veux faire passer ma vidéo, comment je vais la faire véhiculer, parce que je me rappelle que les premières semaines où j'étais là, on se disait ouais, mais là tu vois, on parle, c'est méga intéressant, mais on n'a pas des questions bien visées, bien courtes, où en fait tu vas pouvoir juste prendre 10 secondes du podcast et que ce sera méga pertinent, tu vois. Voilà, pour faire des extraits. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose de super important, surtout quand tu veux commencer, parce qu'au final, ça je pense on en parlera plus tard, mais faire des grandes vidéos, c'est bien, mais tu vois, si tu veux vraiment te faire connaître et toucher plus de monde, il faut aussi faire du contenu plus court. Ouais, c'est vrai. Tout ce qu'on dit là, ce qui est dingue, en fait, ça semble peut-être des fois facile quand on est consommateur, mais en fait, il y a une vraie réflexion derrière, il y a une équipe qui bosse, et en fait, c'est pas juste une personne, François ou moi, qui faisons tout. C'est ce qu'on faisait au début. C'est ce qu'on faisait au début. Sauf qu'il n'y avait pas de com en fait. C'est qu'on balançait des podcasts et puis on n'avait rien à foutre. Mais bon, on en a toujours un peu rien à foutre. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une équipe maintenant. Maintenant il y a des gens sérieux. On est cadré par des gens maintenant. C'est vrai, des gens sérieux. C'est ça. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, pour moi, il y a plein d'expériences aussi à apprendre. Pour moi, un podcast, c'est genre vraiment trop bien pour savoir comment communiquer sur un projet. C'est-à-dire que quand tu as l'envie, je sais pas, de créer, tu crées une marque de vêtements, en fait, il faut aussi savoir communiquer sur ta marque de vêtements. Et pour moi, un podcast, il faut aussi savoir communiquer sur son podcast. C'est vrai, bien sûr. C'est un produit au final, giga bien. Et ça, je le sais. Parce que en fait, là, pour le moment, on est plus sur le côté, ok, il faut qu'on ait un podcast clean, qu'on ait un fil rouge cool, qu'on caste les invités. C'est compliqué quand en fait à côté on a une agence de production, que William part en shoot, François il part en tournage, moi je dois faire des DA. Des fois c'est un peu compliqué aussi de trouver des créneaux, et du coup c'est pour ça que pour ce podcast là on avait décidé que pour une émission qui va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie, on va la diviser en 2 parties et qu'on va poster chaque semaine. C'est-à-dire la semaine 1, on poste la partie 1, semaine 2, partie 2, et après la totalité sur Spotify. Et ça, c'est une façon de pouvoir optimiser nos tournages, qu'on puisse passer tout de même un bon moment, que ce soit pas une corvée et un supplice de tourner. Mais là, je suis en train un peu de révéler, on va dire, un petit peu le background et tout. Non, mais c'est trop bien, se dire, parce que je pense que ça va peut-être pas forcément concerner tout le monde, mais c'est intéressant de savoir comment on peut s'adapter à tout. C'est-à-dire que nous, on est une agence, donc en fait, on a des clients à gérer, on a plein de choses à gérer, et on arrive tout de même à avoir une récurrence. Mais c'est un peu un making-of de Antipopcast, entre guillemets. Donc il faut y aller, il faut donner les informations et la réalité de ce qui se passe derrière. Ouais, c'est avoir, comme tu dis, une visibilité en fait sur plusieurs semaines et comment on veut gérer pour poster, puis même par rapport aux invités. Parce que les invités... les invités, c'est souvent des réals qui sont talentueux, qui vont avoir des projets à faire, tout ça. Donc, c'est compliqué aussi de les avoir. Justement, il faut être flexible, où je voulais en venir, c'est en fait, donc Antipopcast à la base, c'est William et moi, on fait des discussions. Ensuite, on a eu des invités. Et puis là, ce début d'année, on a mis en place justement toujours nos discussions, William et moi. C'est ça, autour d'un verre. Autour d'un verre. Avant, c'était face à face. Avant ça, il n'y avait pas de nom, on s'en foutait. Mais maintenant, c'est autour d'un verre. Et puis là, les émissions, c'est cocktail. Donc il y a 2 émissions. Maintenant, c'est quoi les difficultés de la préparation d'une émission? Parce que tu as un peu commencé là-dessus. Quelles sont les difficultés avant, pendant et après? Bon, tu veux commencer, Léa? Non, vas-y, commence. Tu as déjà un peu évoqué. Ouais, déjà, nous, on a fait, on va dire, dans la base, c'est-à-dire que nous, on a voulu faire une DA.
Je pense que la difficulté, c'est de trouver un petit peu un concept pour se démarquer des autres qu'on peut voir. C'est-à-dire que souvent, t'es un peu dans un espace un peu radio avec un gars sur une table en train de parler en mode horizontal, sur le côté, et puis après, t'as l'autre personne aussi sur le côté. Nous, on a voulu faire un truc un peu différent, hôtel, année un peu 20-30, hôtel anglais, pour un peu se démarquer. Je pense que c'est déjà la première chose, c'est de devoir un peu se démarquer dans le contenu, mais aussi visuel aussi, le contenu visuel. C'est donc déjà la première difficulté, c'est d'avoir vraiment une identité visuelle qui va être quand même cool. Après, bah, du coup, tu vas avoir une deuxième difficulté, ça va être tout ce qui va être le casting d'invités, trouver l'idée aussi. Plutôt la deuxième étape, ça va être trouver l'idée. Si on veut faire dans une base, donc tu dois trouver l'idée. Ok, on va parler de quoi? On va parler de ça, mais avec qui? Après, du coup, une fois que tu as trouvé les personnes, parce qu'en fait, bah voilà, j'ai envoyé des mails des fois à des gens qui sont quand même assez connus ou des choses comme ça. Tu te prends des refus, mais sauf que du coup, tu peux pas contacter 40 personnes d'un seul coup. Et puis après, bah en fait, t'attends que dans le lot, t'as 2 personnes qui répondent, tu dis ok, c'est bon. Parce qu'en fait, si t'en as 15 qui répondent, tu vas leur dire quoi? Bah on a trouvé quelqu'un d'autre. Tu vois, t'as aussi une image aussi à avoir. Garder une image, un respect. Bien sûr. Et un respect aussi pour les personnes. On n'est pas là pour faire de la quantité, tu vois, on est là vraiment pour faire passer un moment justement avec un invité. Donc après ça, c'est notre vision. Il y a des gens qui s'en foutent de fou. Ils demandent à 50 personnes, les 2 premiers qui répondent, bah, on les prend et puis voilà. Mais nous, on a en tout cas cette vision-là. Donc c'est vrai que bah, quand tu as l'envie de faire une émission tel jour, que du coup tu contactes 2 par 2, que tu essayes de faire des trucs où ça peut potentiellement... 2 par Dieu, tu veux dire plutôt? Exactement, de contacter 2 par Dieu. Alors, non. Moi, j'allais dire alors je vais oui. prendre la parole. On ne le fera pas. Non, je rigole, évidemment. S'il te plaît, Léa. Non, oui. Non, mais je ne rigole pas. Voilà. Tu dois contacter 2 invités par 2 invités. Mais sauf que, en fait, le créneau que tu as bloqué, potentiellement, bah, vu qu'il n'est pas bloqué parce qu'il n'y a personne pour le moment, bah, ça peut être bloqué par un autre mandat en fait, de l'agence. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est hyper compliqué à gérer. C'est un casse-tête, vraiment des. Moi, je et pas casse-tex. Tu vois ce que tu veux dire ou pas? À compter de 2 jours. À compter. Et en fait, le truc, c'est que, bah voilà, des fois, je suis là. Genre, hier, j'étais sur mon PC, je pétais mon crâne parce que là, j'étais en mode, ok, donc on peut mettre ici. Et puis après, je voyais que toi, t'étais en montage, j'étais en mode, comment je vais faire, tu vois? Tu vois, enfin, c'est méga chaud parce qu'en fait, on n'est pas dédié que au contenu. C'est ça. Mais c'est pour ça aussi que en début d'année, j'ai dit à Buddy, parce que toi, tu rentres dans le truc aussi. Je t'ai dit, mais Buddy, en fait, nous, on a un tel rythme de travail à un moment donné dans l'année au niveau de l'agence, de ce qui nous fait vivre, en fait, qu'on peut pas se permettre. L'année passée, c'est ce qu'on a fait. Et c'était vraiment dur. C'est qu'on avait un podcast qui sortait, c'était un tournage. Je t'ai dit, et puis là, t'es venu avec une idée en disant, est-ce qu'on ferait pas des gros blocs. On filme, on fait un tournage, puis on sépare en plusieurs épisodes. Au début, j'étais pas chaud parce que j'étais un peu là, ça va être dur et tout. Mais en fait, c'est cool parce que du coup, on fait un tournage. On se met 2 verres dans le gosier. On est ivre à la fin, c'est trop bien déjà, ça c'est cool. 15h de l'après-midi. Tout va bien. Quand tu dois expliquer, quand tu contactes des invités, et on boit aussi beaucoup d'alcool. Il y a de l'ici pour les gens qui ne boivent pas d'alcool. C'est vrai, bien sûr. Mais tu vois, il y a un truc où là, en fait, on a maximisé, et c'est quelque chose qu'on a appris à faire cette année, c'est de se dire, on divise par 2 nos moments de tournage si on fait 2 épisodes par tournage. Et déjà que c'est dur de trouver comme ça, mais franchement, je respecte de fou Yannick, du coup, qui avait fait l'année passée toute l'organisation. C'était un énorme travail, franchement, je le respecte de fou parce que, franchement, il devait faire ça toutes les semaines, mais... Ah non, mais un casse-tête. Puis en plus, François et moi, on répond jamais aux demandes. Ouais, je sais. Donc il nous disait, ça vous va les gars pour ça? C'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est juste qu'on en a rien à foutre. Hein. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Franchement, gros big up à Yannick parce que caster quelqu'un... Ah oui, mais Yannick, je sais pas si tu nous écoutes, ça m'étonnerait, mais non, je rigole. Yannick, désolé, mais il le sait. Non, mais Yannick, il a dû se battre et on lui a dit plusieurs fois, t'as dit on va être très chiant par rapport à ça. C'est qu'en fait, nous, on a tellement d'autres trucs à gérer qu'en fait, toi, ton rôle, et c'est pour ça qu'on t'engage et qu'on te paye, c'est qu'on a besoin que tu sois derrière nous et que tu nous pousses parce qu'en fait, on est épuisé par le reste du travail qu'on fait. On n'arrive pas à faire ça en plus, vraiment.
Et c'est pour ça qu'on l'avait engagé pour l'année dernière, pour la saison précédente. Ouais, c'est qui nous booste là-dedans, puis qui nous laisse pas le choix. Genre, les gars, mardi prochain, on tourne. Et des fois, on était purée, mais on a des trucs à monter, à machin. Bah non, en fait, on tourne. Ouais. Donc, non, c'est bien. Là, on parlait de la pré-production, créer le fil rouge. Ouais. On parlait de la production. Et puis, bien sûr, il y a la post-production. Surtout que nous, on fait du... Ouais, vous voulez dire quelque chose avant ça ? Ouais, juste pour... Il y a quelque chose que je vais rajouter avant de parler de la post-production. Voilà. Vas-y, alors parle de la production. La pré-prod. La pré-prod. Ok. C'est... En fait, et ça, je pense, c'est pour les personnes qui commencent aussi et qui réalisent pas forcément l'ampleur. Et puis, je pense que même vous, au début, vous l'avez vu, c'est qu'il y a des sujets pour certaines personnes qui font des podcasts, ça va marcher, et pour d'autres, ça va pas marcher. Et ça, en fait, j'y ai pensé quand Buddy parlait des difficultés qu'il avait rencontrées. C'est que, tu vois, il y a des personnes, ils vont avoir des invités, puis on en parlait il y a moins d'un mois, et ça va méga bien marcher parce qu'en fait, les invités, ils sont connus. Ouais. Tu vois. Et il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas parce que cette personne qui est méga connue, c'est une célébrité, pour X ou Y raison, ça marche, qu'en fait, toi, ça va marcher, même si je suis sûre, peut-être, tu vas être encore plus intéressant ou intéressante que cette personne connue, mais c'est juste, faut aussi prendre un autre angle d'attaque, il faut prendre ça en compte, parce que perso, tu vois, il y a plein de podcasts que j'écoute et qu'on m'a conseillé, mais c'est parce qu'au final, c'est quelqu'un de connu ou qui invite des personnes connues, tu vois. Après, il y a aussi l'effet inverse, ce qui est plus rare, mais tu commences à être un peu une célébrité parce que tu commences à faire des podcasts. Mais je pense qu'il faut vraiment pas oublier ça parce que tout le monde veut se lancer. Donc voilà. Ouais. Merci de m'avoir coupé la parole. Plaisir. Non, mais vraiment, premier degré, parce que c'était vraiment bien. C'est bien. Et par rapport à ce que tu disais, moi, il y a un podcast qui m'a halluciné dernièrement. C'est Les Lueurs que je t'ai envoyé, François, qui est un... Non, je rigole. En fait, mais oui, mais on en a parlé justement. Les Lueurs, en mais fait, oui, ils ont... Alors, bien sûr qu'il y a eu Gad Elmaleh qui est passé dans le podcast et qui fait que t'as quelqu'un de connu qui passe, tu cliques plus facilement et c'est normal. Mais Au-delà de ça, le sujet est dingue. Leur travail derrière est hallucinant. Ouais. Si vous avez jamais écouté Les Lueurs, vraiment, je vous encourage à aller écouter ça. Mais celui avec Gad Elmaleh. Non, mais depuis, j'en ai écouté. Je les ai, je pense, tous écoutés, ce qu'ils ont produit. Et franchement, ils vont vraiment deep. Ouais. Ça part dans de la philosophie, ça part dans du spirituel, ça part vraiment très, très deep dans l'humanité, je trouve. Encore plus deep que ce que nous, on peut faire, parce qu'on est plus sur un angle d'artistes qui vont parler de leur travail. Mais tu vois, eux, en quelques épisodes, ils ont vraiment tout d'un coup percé, ils sont arrivés à un plafond assez vite, tu vois. Mais après, c'est aussi parce qu'ils avaient une bonne base. Full temps pour ça, tu vois. Et une base de c'est ça, je pense que... communauté. Oh, pardon, désolé pour le micro, pour les anti-podcasters. Mais pour moi, en fait, le truc, c'est que voilà, t'invites Gad Elmaleh, évidemment ton podcast il va marcher. Tu vois, je veux dire, il n'y a même pas trop d'enjeux et évidemment la discussion va être intéressante parce que le gars il a vécu 1000 vies. Et que c'est un mec intéressant. C'est un mec intéressant. Ouais. C'est un gars qui a l'habitude de parler sur les plateaux télé. C'est un gars qui fait du stand-up. C'est un gars qui a joué dans des films. Le gars sait parler. Donc pour moi en fait, il n'y a même pas genre de difficulté. Ouais. Pour moi, c'est plus aller dans la facilité. Enfin, tu vois, genre par exemple Legendre, du coup avec Guillaume Play. Des fois il reçoit des personnes qui ont rien à voir et qui sont pas connues du tout, mais ça reste hyper intéressant. Et là je trouve que ça rajoute une plus-value. Par contre, quand t'as des gens qui sont déjà connus, pour moi c'est jouer l'option de facilité et je respecte, tu vois, parce qu'ils ont aussi un point de vue qui peut être intéressant. Le fond il peut être bien, quoi. Le fond peut être bien, mais t'as aussi pas mal de podcasts où tu ressens le truc de ils l'ont invité pour les vues, quoi. Bah oui, enfin. Bien sûr. Après je connais pas le podcast dont vous parlez. Je pense pas celui-ci. Je pense pas, bien sûr que ça reste intéressant, mais effectivement, tu as des trucs qui sont très très creux. Je trouve typiquement que du format Combini ou des choses comme ça, ces derniers temps, je trouve que ça sonne un peu creux. Oui. Pas tout, hein. Attention, je critique pas. Ils ont eu une idée qui est vraiment incroyable, ça marche super bien, mais faire venir une personne connue pour juste buzzer, en fait, je crois que ça marche plus tant que ça. Mais c'est un média plus... mais des fois, tu regardes les commentaires, hein, typiquement,
Et t'as des mecs qui mettent genre, mais vraiment beaucoup de personnes, genre, c'est méga creux, il n'y a rien de plus qu'avoir une personne connue qui est invitée. Enfin, tu vois le truc? Ouais. Bah, il y a un média qui s'appelle Click. Je sais pas si vous connaissez. Trop bien. Qui est trop bien, mais je trouve que c'est trop dommage parce que du coup, c'est souvent des interviews avec Mouloud Achour qui a interviewé des stars et tout. Ouais. Mais sauf qu'en fait, ils ont perdu un peu ce truc-là et maintenant, c'est devenu plus une émission. Mais je suis d'accord avec et toi. Et moi, je trouve ça trop dommage parce que c'était juste Mouloud Achour. Et c'est trop puissant comment il interviewait. Et ce gars-là, quand il faisait son travail, le gars, il connaissait toute la vie de la personne. Même les artistes. Boulot derrière, quoi. Les artistes, ils étaient même choqués de. Mais comment il sait ça? Vraiment, il avait. Déjà, de base, il a une culture vraiment gigantesque. Mais en plus de ça, il maîtrisait vraiment bien son sujet. Et maintenant, c'est devenu plus une émission. Donc, du coup, t'as des chroniqueurs, t'as plein de choses et tout. Mais je trouve que ça a perdu son âme. Tu vois, en fait, le fait que ça soit un concept simple avec une personne qui est au coin d'un bar avec un autre artiste. Où en fait c'est plus intimiste. Là oui, pour moi ça a une plus-value et c'était intéressant. Maintenant je trouve que c'est un peu perdu de son charme. Après ça reste mon point de vue vis-à-vis de ce média. Mais c'est pour moi un bel exemple de un média qui marchait carrément, qui avait une belle recette et une formule magique et que du coup ça ils n'ont pas su se renouveler. Mais ça revient au final à ce qu'on disait dans la partie 1. Allez la regarder. On a fait de la promo comme ça. Voilà. N'hésitez pas, mon compte Instagram. C'est qu'il faut qu'en fait ton concept il soit carré. Il soit carré et puis c'est pas facile aussi de se renouveler. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien faire cette émission, ça soit un flop et qu'on se dise ah ouais en fait non c'est nul. Mais c'est pas facile parce qu'en fait c'est une prise de risque. Puis je pense aussi à un dernier truc par rapport aux difficultés à prendre en compte, enfin les choses à prendre en compte. Ce que tu disais, Buddy, c'est qu'il faut aussi penser quand tu vois des invités, même toi, c'est la manière dont tu vas t'exprimer. Oui. Parce que tu vois, c'est pas comme un film ou un truc comme ça où t'as le côté visuel, enfin ou juste une vidéo YouTube. Alors certes, t'as l'option, mais de base un podcast, c'est de l'audio. Donc si la personne elle n'arrive pas à bien s'exprimer, moi je le vois, il y a des moments, c'est pas que forcément la personne que je vais écouter ne s'exprime pas bien dans ce cas-là, mais c'est juste que moi ça ne va pas me parler, je décroche. Et je pense que, alors faut pas changer la manière dont t'es, faut pas changer la manière dont tu t'exprimes, mais faut quand même faire attention aux personnes que tu vas inviter. C'est vraiment bon, on a déjà eu un beg dans l'émission 2 fois. Hein. Manu, il est beg à la base. Il était 2 fois dans Antipopcast. Il sait bien s'exprimer. Hein. Oui, mais moi aussi je suis un peu beg. Hein. Toi t'es beg? Oui, quand je suis stressée, je suis beg. Vas-y, bon. Mais... ah ouais, pour l'ambiance. C'est trop drôle. Non, mais oui, en fait, c'est aussi ça, c'est d'avoir un choix d'invité parce que là, par exemple, c'est une discussion. Quand on prend un sujet, si tout le monde est d'accord et que tout le monde a la même vision, ouais, c'est creux. En fait, on se fait chier. Non, mais vraiment. C'est pour ça qu'il faut toujours aussi. Quand tu vas choisir un invité, il faut qu'on se dise, ok, lui, il va avoir peut-être un avis qui est différent. Il y a un podcast, je sais pas si on peut le teaser, qui va bientôt sortir. Vas-y, balance. Je balance. Petit teaser, ça va être hyper intéressant. C'est attention. L'autodidacte et l'enseignement par l'école supérieure. Ouais. On a décidé de prendre du coup François et William parce que on n'a pas le choix. Mais sinon autrement c'est leur podcast, on peut pas les virer. Les deux autres invités. Les enseignants, c'est ça? Les deux autres invités, ça va être du coup des enseignants. Et ce qui est trop cool parce qu'en fait, on a deux visions qui sont complètement différentes et c'est là qui va créer le débat. Donc si vous voulez il a commencé à dire 3 mots. Si vous voulez voir William et moi se faire détruire au niveau académique, ça sera ce podcast-là. Ouais. Ça va être génial. Va être hyper intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas, pour moi en tout cas, mais ça de toute façon, on en parlera, vous en parlerez dans le sujet, mais il n'y a pas de mauvaise solution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire au final. Et François et moi, on est vraiment des cancres à l'école, donc je pense que ça va être vraiment. Voilà, mais moi je me réjouis en tout cas on va les recevoir. On espère qu'on va pouvoir le tourner. Mais sache qu'on a une date qui est fixée le jeudi à 8h30. Voilà. C'est probablement dans quelques épisodes. 8h30 du matin, William. Ah ouais. 8h30 du matin. On discutait du coup des difficultés. Je reprends le fil rouge parce qu'on est en train de s'égarer. On parlait des difficultés de production, de réalisation d'une émission. Donc il y a la pré-prod, il y a la production comme vous la voyez maintenant, où finalement c'est juste tout ce que tu as mis en place. C'est la partie en fait la moins compliquée, je dirais. Après, c'est juste que
suivant l'émission que c'est, typiquement pour Retour d'un verre, c'est plus William qui va tenir le fil rouge que vous aurez préparé. Ouais. Là, quand c'est une émission cocktail comme ça, c'est moi qui va tenir le fil rouge. Alors, on a un fil rouge. Alors, ce qui est important, c'est que il y a des questions qui sont posées, mais il n'y a pas toutes les questions forcément qui vont revenir. Il y a des questions qui vont peut-être être inventées. Il y a des rebondissements sur des situations, etc. Et ça, du coup, c'est plus ta difficulté à toi parce que t'avais pas ce truc-là de devoir animer. Maintenant, en fait, t'as un fil rouge. Et rappelle-toi qu'on avait fait le cocktail de Noël, le hors-série, où en fait, tu as dû gérer pour la première fois un fil rouge, où t'étais un peu en stress. Ouais. C'est aussi une difficulté pour toi. C'est clair. Tout bêtement, là, quand tu vois, on part dans toutes nos idées. Après, moi, ce que j'aime bien avec un podcast, c'est ce que je disais à d'autres amis, c'est qu'en fait, c'est pas de la radio non plus. Donc, tu dois être timé, mais t'as le droit de divaguer un petit peu. Et puis, en fait, ça fait partie du truc. Donc, il faut laisser aussi divaguer, mais il faut aussi recadrer de temps en temps. Sauf que nous, le but aussi, c'est qu'on fasse pas de cut. C'est ça. Et donc, ça se rapproche un peu de la radio. Donc, certes, c'est pas du live, mais le but, c'est pas. Là, je pense qu'il faudra faire des cuts parce qu'on a eu beaucoup de fou rire. On a été fou. Mais je veux dire, si on fait des cuts, c'est parce qu'il y a un problème technique. C'est pas parce qu'on n'a pas aimé ce qu'on dit, en fait. Parce qu'il y a quand même ce côté, on veut rester authentique. Et donc, c'est quand même à souligner. C'est pas évident pour toi. Merci, c'est gentil. Voilà. Alors là, c'est la partie production. Les caméras tournent, le son tourne, tout ça, tout se passe bien. Surtout que la plupart du temps, à part cette émission parce que vous êtes là, mais normalement, l'équipe est derrière et puis contrôle que tout se Là, il n'y a personne, c'est risqué d'ailleurs. Il y a la piste fantôme. Là, c'est une petite blague de la partie 1, non, je préfère. Allez voir la partie 1. C'est ça. Une fois que l'émission est terminée, en fait, il y a toute la partie post-production. Ça va, non, excuse-moi. Donc, il y a la partie problématique. C'est la créa, il y a toute la partie post-production. Ouais. Ma question pour toi, pour vous, qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille ? Ouais, je connais. C'est la ref. C'est quoi vos astuces pour monter un podcast ? Alors, parce que avant, Léa, j'aimais bien ce que tu disais avant. C'est que tu disais, je sais plus exactement comme tu l'as dit, mais tu parlais il faut aussi s'adapter au format court. Tu sais ? Et en fait, je pense que ça va là-dedans un petit peu. Par exemple, quand on est derrière, derrière les caméras, j'essaie déjà de me dire, ok, comment je vais pouvoir scinder la vidéo lors du montage, en sachant que le but, c'est pas qu'on la cut. Donc, faire des chapitres tout bêtement juste déjà pour YouTube, et ensuite, dans ces chapitres, moi, ce que je fais, c'est quand j'ai quand même une vision globale des chapitres qu'on aura sur YouTube, c'est ensuite trouver des moments forts de la vidéo pour les shorts. Et ça, ça prend pas mal de temps. Mais bon, ça le game, quoi. Voilà. En vrai, ça commence à rentrer, mais c'est vrai que... Mais quoi ? Je suis beaucoup trop à l'aise. C'est ça ? Non, c'était trop bien comme tu l'as dit. C'est un charron. Non, il a fallu les directeurs de camping, mec. Non, mais parce que c'est... Non, mais en fait, on sous-estime en fait cette partie-là qui est limite la plus importante. C'est réel. Il faut avoir, je pense, une bonne structure. Et ça, je pense, dans tout type de montage que tu dois faire répétitif. Si moi je suis encore sur la vanne d'avant. Oui, là, tu suis un directeur camping, ça m'a fait beaucoup rire. Il faut savoir, faut être organisé quand tu fais du montage, quand tu as des projets de montage répétitifs, parce que sinon tu te perds et tu perds du temps. Et même après, ton résultat, il sera pas forcément clean parce que tu n'auras pas forcément la même disposition. Et comme a dit Buddy très bien, c'est... À un moment donné, ça rentre. Ouais. Mais je pense qu'il faut que t'aies le fait que... C'était quoi ça? C'était mais tu Mais en fait, Buddy c'est juste le mec, c'est juste un YouTuber en fait. Donc forcément, il fait l'animation en fait. Bah oui. Non, mais en plus, c'est con parce que c'est un podcast. Moi, quand tu parles, je veux pas de... Non, mais je t'écoute de ouf. Et en live. Non, par contre, il est en live. Non, je suis désolé. Non, mais je t'écoute et t'as complètement raison sur ça. Et je te taquine. C'est juste que je rebondissais sur la pétanque. Faut que ça rentre, donc du coup, pétanque quoi. Mais ouais, c'est ça. Ça serait du coup les difficultés. Je te pose la question. Ah, donc là, en fait, moi, je pose une question, vous parlez, et puis ensuite, vous me reposez la question. Non, mais c'est juste pour être sûr. Ouais, en fait, c'est pas les difficultés, c'est comment, en fait, tu vas monter ta stratégie un petit peu. Je pense mais que t'as déjà évoqué un petit peu ça. Ouais. Puis aussi, avec Buddy, ce qu'on a,
c'est que on a aussi un calendrier quand on va poster. Et par exemple, il y a des moments, je vois que j'ai trouvé 6 voire plus de sujets. Puis si je sais qu'encore une fois, si tu es structuré et puis tu sais que tu dois en trouver 4, tu vas dire bon, dans ce cas-là, si je dois en trouver que 4, je vais choisir les plus qualitatifs parce qu'en fait, si tu te mets pas de limite, et tu vas peut-être perdre en qualité, en fait. Et c'est dommage. Ouais, c'est ça. Bon, après, je pense qu'il y a rien de drôle. Je veux dire, c'est une discussion. Non, en fait, du coup, pour la post-prod aussi, c'est un truc où, comme je disais, c'est que on sous-estime justement cette partie-là, alors que c'est vraiment la partie la plus importante. Ouais. C'est comme tout, quand tu fais une belle communication pour n'importe quel projet, ça peut être un projet qui peut être naze. Si t'as fait une belle com, ça va marcher. Ou l'inverse. Ouais. Tu peux avoir une super belle prod, un hyper beau projet. Si la com elle est pas bonne. Si la com elle est nulle, personne va le voir. Ouais. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est que quand il y a un podcast qui va sortir, à chaque fois, ça va être un peu une campagne de com qu'on va faire. Ouais. Sauf qu'on teste des choses, encore une fois, parce que c'est pas un domaine que je maîtrise, tout ce qui va être la catégorie créative. C'est un truc que je connais pas. Moi, de base, je suis dans le divertissement. Je fais des vidéos. Mais en même temps, c'est des manières. Enfin, c'est tellement récent en plus comme manière de taffer. En fait, c'est vraiment de l'expérimentation du début à la fin. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai trop besoin de pisser à part ça. Je vais crever à part ça. Putain, mais j'ai l'impression que le podcast, il dure 3 heures. Mais oui, mais il dure 3 heures. C'est 5h30. Hein. Je crois que la deadline, c'était pas genre 17h30. Je recommence à une question, c'est ça? Ouais, on recommence à une question parce que sinon on va trop galérer. Mais là, ça fait du bien d'avoir fait une petite pause, ça m'a remis les idées en place. Mec, c'est incroyable. À part ça, c'est hyper bien. Hein. Alors, on parlait donc de la pré-prod, donc de la construction, enfin en tout cas l'écriture d'un fil rouge, d'une émission, etc. De contacter les artistes, les difficultés là-dedans également. Ouais. La production, comme vous la voyez maintenant, normalement c'est vous qui êtes derrière les caméras, donc vous avez un contrôle sur le son, sur l'image, etc. Et puis après, sinon, à notre niveau, pour les autours d'un verre, c'est William qui gère l'émission, qui gère le fil rouge. Et puis pour les émissions cocktail, c'est moi qui gère l'émission. Donc ça, c'est une nouveauté, entre guillemets, parce qu'on avait déjà en fait un fil rouge qu'on se mettait nous-mêmes. Ouais. Maintenant, en émission, c'est vrai que c'est un petit peu différent, la dynamique est un peu différente. Mais c'est un peu la seule, je dirais, difficulté qu'on a en plus. Sinon, c'est une discussion. Et puis, ce qui est agréable, en fait, c'est que c'est pas de la radio où on est timé et puis qu'après, il y a MC Solar qui va chanter. C'est que, en fait, c'est d'un coup, tu vois. Un rêve de malade. MC Solar. Bravo. Je sais pas, c'est venu comme ça. Ouais. Ah ouais? C'est un film. Excuse-nous. T'aurais pu dire Joule. Non, pas du tout. Pas du tout, MC Solar. Donc voilà. Du coup, après la post-production, il y a la publication, exactement. Et puis pour la publication, comment ça se passe? Ça, c'est vraiment votre partie. Nous, on est un peu déchargé de ça. Ouais. Comment ça se passe? J'ai vomi pour parler ou... Vas-y, parle. Je parle du coup. Non, mais je pense que ça rejoignait ce que je disais avant. C'est où qu'on publie déjà? Ça rejoignait un peu sur ce que je disais avant, c'est comment, avant même de produire, c'est sur quel format? Est-ce que tu veux faire qu'une grande vidéo? Est-ce que tu veux faire plusieurs parties? Est-ce que tu veux faire des shorts et des reels? On parle plus pour nous. C'est-à-dire que nous, où est-ce qu'on publie vraiment? Oui, mais dès que t'as décidé ça, après, nous, tu vois, on va publier juste déjà le terme, juste pour l'audio. Et après, vidéo, on publie sur YouTube, sur Insta, aussi YouTube pour les shorts, TikTok. Puis, Spotify aussi. Mais ça, c'est que du coup, audio, Spotify et surtout Deezer, Apple, enfin, podcast. Et je pense que ça dépend, en fait, comment tu vas approcher ton truc. Parce que tu pourrais juste faire de l'audio. Ça dépend vraiment de ton concept. Nous, on a un décor cool, on a une DA sympa. Il y a aussi ça où on veut un peu se démarquer, ou du moins on essaye. Mais si tu vois, toi, tu veux juste parler à cœur ouvert, comme tu disais dans la première partie, ça va dépendre en fait de ta DA. De toute façon, tu peux très bien upload sur Dailymotion.
Bah voilà. Personne ne le fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais en fait, t'es méga libre. Tu publies où tu veux. Après, si t'as envie d'avoir des vues et de avoir un endroit où tu peux publier, nous on utilise du coup la plateforme Ocha, si je dis pas de bêtises, pour Spotify, Apple Music, tout ça, enfin toutes les choses. En fait, c'est une plateforme qui regroupe toutes les plateformes qui balance sur toutes les plateformes d'écoute. Ouais, c'est ça. C'est un point peut-être un peu technique, mais en gros. Mais c'est important de le savoir, je pense. En fait, un podcast n'est pas hébergé sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur Deezer. Ils hébergent pas du contenu, en fait. C'est Ils font que de diffuser du contenu hébergé sur quelque chose. Donc en fait, on peut avoir un site internet avec un flux RSS, URSS, je crois. URSS. Non. T'as juste un flux en fait qui est balancé et chaque fois que tu republies un contenu, que tu uploads un contenu sur cette plateforme ou sur ton site, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. vont aller rechercher sur ton hébergeur en fait le contenu. Okay. Et puis ça c'est un truc au début tu vois parce qu'en fait YouTube héberge ta vidéo, mais pas ces plateformes là. Non. Et du coup tu dois mettre tout un système en place avec un abonnement qui est payant, etc. la plupart du temps pour que tu aies une plateforme de diffusion en fait pour stocker ton podcast. Moi je trouve ça trop bien. Moi je trouve ça trop cool. Bon c'est payant donc c'est chiant. Si en vrai je pense pas que tu devrais payer pour pouvoir publier. Ouais. Mais bon, après, de toute façon, je pense que tu as même des darons qui publient sur Facebook leur podcast. Premier degré, je pense que ça existe. Bien sûr, ouais, je pense. Ouais. Et, mais aujourd'hui, si on parle de tendance et de voilà, j'ai envie d'avoir un podcast qui marche, que ça fasse des vues et que y a de l'interaction avec les gens, effectivement, ça va être du coup plus YouTube et tout ce qui va être Spotify, tout ça. Puis, vas-y, pardon. Vas-y. Fini. Non, j'ai fini. C'était un point de suspension. Je pense que pour continuer avec ce que tu dis, il y a aussi, après, maintenant, quand tu as décidé sur quelle plateforme tu veux poster, c'est comment tu vas poster. Et ça, tu vois, c'est en faisant partie de l'équipe que j'ai réalisé, en fait, que même, tu vois, genre, juste YouTube Short. Ouais, mais ça, c'est plus un moyen de com. Oui, mais justement, c'est du coup, dès que tu as décidé tes canaux de publication, l'étape d'après, c'est comment tu vas publier. Comment tu veux toucher les personnes, c'est plus comment tu vas communiquer en fait en gros pour moi les extraits TikTok et short et tout c'est plus une invitation à aller écouter la vidéo totale mais en fait c'est plus et te faire connaître voilà c'est ça et on a vu que ça a fonctionné comme ça hein. Concrètement on a vu que c'était comme ça que ça fonctionnait oui voilà c'est ça et du coup voilà on utilise tous les canaux de TikTok Reels. Après, par exemple, Reels, on a vu que c'est pas une application qui va être adaptée, c'est justement au contenu short, parce qu'en fait, on bombardait trop de vidéos et on avait trop l'impression de spammer les gens. Parce que les gens, en fait, Insta, tu vas consommer parce que tu vas regarder tes proches, regarder d'autres créateurs de contenu. Sauf que quand t'es trop présent, c'est chiant, en fait. Et même l'algorithme, il est beaucoup plus complexe que, par exemple, celui de TikTok. TikTok, de toute façon, c'est horrible ce que je peux dire, mais si ta vidéo elle marche pas, c'est qu'en fait ta vidéo elle est pas bonne. Oui, mais au moins on l'a compris l'algo, tu vois. Oui. Alors, et du coup. Je sais pas si c'est possible de comprendre l'algo, non, mais je veux dire, c'est des formats qui marchent. On a une idée. Enfin, on en parlait la semaine dernière. Insta, c'est plus flou. Alors, c'est flou. Tu vois. TikTok, je sais que dans les 2 premières heures, on sait, que les 2 premières heures, ça définit un peu ta vidéo. Ouais, c'est ça. La vidéo qui a pété sur notre TikTok, qui a fait genre 50 000 vues, en 2 heures, elle avait fait peut-être x5 de vues par rapport à l'ancienne vidéo. Et en fait, tu arrives à capter par toutes les statistiques que tu sais plus ou moins si ça a marché. Le temps de visionnage, les interactions, s'il y a des gens qui commentent, qui like, qui enregistrent, toutes ces choses-là, ça va avoir un impact aussi sur ta vidéo. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à communiquer avec nous sur les vidéos, non pas parce que ça nous intéresse vraiment, mais en plus de ça, ça nous aide à être référencés. Et c'est comme ça, vu qu'on est une petite communauté, on compte vraiment sur vous à participer au projet parce que ça nous fait plaisir, mais aussi parce que ça nous aide à être reconnus. Ouais. C'est vrai. Voilà. Merci Buddy. C'était une très belle introduction. Ouais. C'était une très belle fin. C'est vrai, j'ai pas fait exprès. C'était une très belle fin. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant, autant la partie 1 que la partie 2. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir.
C'était vraiment un plaisir. Et puis vraiment un grand merci à vous deux pour le travail que vous faites. Je vous remercie aussi au nom des gens qui vous écoutent finalement pour tout ce que vous faites pour la chaîne et que vous êtes dans l'ombre. Donc merci beaucoup. Boulot. Voilà. Donc si vous avez écouté jusqu'ici, s'il vous plaît, commentez et écrivez merci Buddy, merci Léa. Voilà, exactement. Je pense que ça leur donnera de la force. Venez, on fait de l'interaction vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de créer des podcasts? Moi, je veux pas qu'on me remercie parce que en soi. En fait, ce serait intéressant de savoir si ça vous a aidé dans votre. C'est ça. Dans votre projet, en fait. Donc, tu nous écoutes sur Spotify, tu viens sur YouTube. Parce que en vrai, tu commentes. Arrête maintenant. En vrai, on parle de podcast, mais je trouve que ce qu'on a dit, ça peut, parce qu'on en parlait déjà dans la partie 1. Allez voir la partie 1, c'est super intéressant. Tu peux appliquer à peu près tout ce qu'on a dit pour peu importe quel... Oula, je la refais, pardon. Quel contenu. Non, mais le projet créatif, tu vois. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça... parce que, perso, moi, je pense que nous tous, quand on parlait de ça, on n'avait pas que le podcast en tête. On avait d'autres projets créatifs qu'on fait, qu'on veut faire ou qu'on a eu fait, tu vois. Donc, même si c'est pas un podcast, ce serait très cool de savoir si ça vous a aidé. Ouais, super. Merci en tout cas, William et François, de nous avoir reçus ici. Bah, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Ouais. Et puis pourquoi pas faire un autre podcast sur comment créer sa communauté. Enfin, allez encore plus en détail là-dedans. Dites-nous si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on le fera pas. Du coup, la seconde étape serait quoi, du coup, François? C'est comment créer? C'est genre comment créer sa communauté. C'est genre monétiser son podcast. Des trucs. En fait, c'est là on a fait la base plus. Enfin, vraiment le gros steak. Puis après, c'est plus la fleuriture qui va. En fait, la prochaine étape, c'est de créer une formation, en fait. C'est ça, en fait. Let's go. Mais en fait, elle est déjà créée. Merci, Will. Allez. Merci, François. C'était un plaisir, vraiment, mon gars. C'était un plaisir. Bravo. Et puis, merci à vous, comme d'habitude, de nous suivre jusqu'à présent. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao.